Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 avril. Hier j'ai vu Lucie de la chaîne Luna Création en live. C'était super, j'ai trouvé que c'était super. Elle avait fait un tuto. Malheureusement j'ai pas pu rester jusqu'à la fin parce que j'avais mon fils qui venait m'amener mon plein de courses. Donc j'ai dû quitter avant la fin du live. Bon, enfin bon, la possibilité de voir quand même son tuto. Donc j'étais super contente et je lui fais encore un petit coucou. Je vois qu'elle va mieux, elle avait été un peu malade, donc je vois qu'elle va mieux, c'est tant mieux pour elle. Je suis contente pour elle et ses deux filles. Voilà, c'était une petite aparté. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur le rangement des dies. Alors voilà, voici mon rangement que j'ai fait. Vous voyez, donc c'est dans un classeur. Et j'ai fait ça avec des pochettes de sacs de congélation à zip. Alors pour cela, je vais vous dire ce qu'il faut comme matériel. Donc il vous faut des sachets de congélation à zip de 1 litre, pas plus grand, hein, 1 litre c'est bon. Et 1 litre. Ensuite, il vous faut la plastifieuse, les feuilles à plastifieuse. Il vous faut donc votre machine à DAS, oui, pour refaire le modèle des DAS pour coller dessus sur le devant pour que vous puissiez bien voir où ils sont classés. Il vous faut une feuille, moi j'ai des feuilles à dessin comme ça, très fines, qui font, attendez à peu près, elle doit faire 24 sur 32 je pense. Oui c'est ça, à peu près 32, oui voilà c'est ça, 32. 24 sur 32 que vous allez plier en deux. Ensuite, il vous faut donc votre machine à découpe. Moi, j'ai celle-ci. Il vous faut pour votre plioir avec le couteau. Ensuite, il vous faut pour faire les trous votre pince à œillet, de la colle, un ciseau, votre machine pour faire les angles, je ne sais plus comment, oui on va dire ça. Et puis je pense que c'est tout hein, ce qu'il vous faut, oui. Oui, oui. Ah, et un washi. Voilà. Donc on commence. On prend, donc moi j'ai commencé par faire mes dessins de dies. J'ai fait mes découpes un petit peu à l'avance. Alors je vais vous faire voir sur un papier. Ah oui, il vous faut aussi des chutes de papier pour vos dies. Alors, moi j'ai des chutes de papier, vous voyez. Donc prenez vos chutes de papier pour faire vos dies dessus, au modèle de dies. Je vais peut-être le mettre sur ce carton-là, peut-être. Vous verrez peut-être mieux. Alors, vous voyez, attendez, je pose mes dies dessus pour que vous puissiez voir un petit peu les modèles que j'ai pu faire. Là, là ça sera le modèle pour tout ce qui est naissance. Vous voyez? Voilà, tout ce qui est naissance. Voilà. Donc moi, je les ai découpés à l'avance. Comme ça, c'est fait. Ensuite, ça, ce qui a été les découpes, eh ben, je ne jette pas. Je le garde, je le mets sur le côté, ça va me servir. À chaque fois, je fais ça. Ça va me servir. Donc, je le mets sur le côté. J'ai pris de l'avance aussi au niveau de la plastifieuse, parce que sinon ça me faisait beaucoup de matériel sur la table et à chaque fois repartir ici et là. Donc vous prenez une feuille à plastifieuse entière. Vous la passez dans votre machine entièrement. À partir de là, après, quand vous aurez fini, vous allez y faire des découpes dedans. Des découpes comme ça. Alors, il vous faut prendre la mesure de 6 cm, parce que la feuille, elle est comme ça. Elle va être comme ça, votre feuille. Je vais vous faire voir. Comme ceci. Voilà. Donc, vous allez faire des mesures de 6 cm à chaque fois. Et vous en avez 5 comme ça, de découpe. Dans une feuille, vous avez 5 découpes de 6 cm. Voilà, donc vous faites vos découpes de 6 cm
sur, je vais vous dire, c'est, voilà, vous voyez, 6 cm. Et bien, 6 cm, tout le long de votre feuille. Voilà. À partir de là, quand vous avez fait votre découpe, vous prenez votre plioir. Je vais vous abaisser un petit peu parce que sinon vous n'allez pas voir. Alors, je vous abaisse un peu pour que vous avez la possibilité de voir et en même temps, je vais mettre mes lunettes, sinon je ne verrai pas bien. Voilà. Alors, attendez. Alors, ici, vous prenez donc votre feuille de 6 cm plastifiée et vous faites un pli à 3 cm. Donc, la moitié. À 3 cm, vous faites votre trait qui va correspondre à votre pli. Voilà, comme ceci. Ça vous donne cela. J'espère que vous voyez bien le... Je ne sais pas si vous voyez bien le pli. J'espère que vous voyez bien le trait. Donc à partir de là, vous prenez donc votre feuille et vous la pliez au niveau de votre pli. Ça va être la languette qui va vous renforcer votre plastique. Parce que si vous mettez votre sachet tout simple, vous voyez, si vous prenez votre sachet congélation comme ça et vous le mettez pour faire des trous de placeur, ben c'est tellement fin que ça va s'arracher. Ça c'est d'office. À chaque fois que vous allez l'utiliser, ben la force ça va s'arracher. Et pour pas s'arracher, justement, vous allez y faire une bande de renfort comme ceci. Ça va donner cette bande de renfort. Et là, vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est plastifié. Vous voyez, regardez. Vous pouvez le tourner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème pour que ça s'arrache ou ça se casse. Voilà. Ça vous permet d'avoir un renfort au niveau de votre pochette. Donc, à partir de là, vous avez fait votre pli. Vous assistez bien quand même sur votre pli. Comme ceci. Voilà. Et à partir de là, donc, vous mettez ça sur le côté. Vous prenez votre grande feuille. Vous allez la plier en deux. Voilà. Quand elle est pliée en deux, vous allez prendre donc pour découper votre feuille, vous allez la mettre comme ceci et vous allez mesurer 19 cm et demi. Parce que votre sachet zip, quand vous l'ouvrez, il ne prend pas tout l'ouverture. Ça se voir. Il est tout neuf, donc voilà. Vous voyez, il ne vous prend pas toute l'ouverture de votre sachet. Il reste ouvert de là à là. Donc de là à là, ça vous fait excusez-moi, j'avais un appel, excusez-moi. Donc de là à là, voyez, ça vous fait 19,5 pour que vous puissiez y intégrer votre feuille à l'intérieur. Voilà, donc 19,5, on met bien comme ça, voilà.
je la découpe. Ceci, voilà. Donc là, si je veux la rentrer donc, dans mon sachet plastique, c'est ce que je vous disais, regardez, hop. Voilà. Elle rentre et ça permet de vous mettre vos dalles à l'intérieur. Donc là, je l'enlève pour vous faire voir. Ça, je l'arrange. Maintenant, vous allez y mettre donc vos dessins de dies que vous avez pré-découpés. Vous allez les encoller. J'ai cassé le... Comment? Attends, je l'ai débouché, mais j'ai cassé la pointe de mon petit pot de colle là, ici. Alors ce que je fais, bah, heureusement quand même que ça a un petit trou. Ça me permet quand même de m'en servir. Donc je colle mes dies. Voilà. Comme ceci. Donc là, ça sera une pochette pour, le thème de naissance, pour faire des cartes de naissance, pour faire des albums de naissance. Donc comme ça, je saurai que mes dies, ils sont là. J'ai pu à chercher après, parce qu'avant, il fallait toujours que je cherche dans mes boîtes à chaussures, là, que j'avais mis comme ça, et c'est franchement, c'est plus pratique. Au moins, j'aurai tout sous la main quand je voudrais travailler avec mes dies. Voilà. Et puis vous pouvez en mettre, hein. Hop. Si. Là, on a le petit nœud. Alors aujourd'hui, on a encore une belle journée. Cet après-midi, je vais profiter un petit peu de mon jardin. Je serai sur la terrasse avec mon salon de jardin. J'y goûterai vers 16 h un petit morceau de gâteau avec mon petit café, le petit rituel de l'après-midi. Voilà, donc comme ça, c'est fait. Alors là, je vais bien m'appuyer dessus pour que tout soit bien collé. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Bon là, je vous fais la moitié, mais vous pouvez en mettre après ici, hein, parce que tout ça, ça va être collé avec du washi. Vous voyez? Regardez. Voilà. Donc après, j'en referai une de moitié, mais c'est pas grave. En attendant, je vous fais voir. Voilà. Donc ça, je le range tout de suite pour pas que ça sèche. Comme ceci. Donc là, je vais prendre maintenant mon washi. Et je vais en coller mes dies pour dire qu'ils ne se baladent pas partout et que j'ai à peu près des dies ensemble. Vous voyez, je fais ça moi. Je sais pas si c'est... Oui, ben moi je fais comme ça. Après les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, moi je préfère faire comme ça. Voilà. Donc là, je vais le mettre ici. Non. Ça fait une longueur. Hop. Donc je prends mon washi.
ceci. Donc ça me donne ça. Vous voyez, ça, moi, j'ai pas besoin de chercher dans ma pochette. Je sais que mes médailles sont là. Donc à partir de là, donc je pourrais les ranger comme ceci dans ma pochette. Voilà. Vous voyez. Donc là, maintenant, donc ça, je ferai prêt. Voilà. Donc à partir de là, vous avez donc votre sachet zip. Alors n'oubliez pas de mettre votre... parce que là, comme c'est un sachet de congélation, vous avez un modèle ici. Et là, vous n'avez rien. C'est pour noter ce que vous voulez congeler. Donc ça ne vous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Donc on va mettre notre pochette donc à partir dedans ici. On voit transparent. Ce qui est logique. Comme ceci. Voilà. Qu'on puisse voir la transparence de nos dies et puis qu'on voit tout de suite le modèle pour quand c'est rangé. Voilà. Donc là maintenant, on va faire les trous du renfort avec le papier, le sachet de congélation. Alors là, je ne vais pas vous donner les mesures de mes trous au niveau de mon classeur parce que chacun va prendre son type de classeur. Grand, petit, moyen. Moi, c'est un très grand classeur on peut y intégrer beaucoup, vous voyez, c'est un classeur de bureau, vous voyez. On peut y intégrer pas mal de feuilles à l'intérieur. Donc, moi, j'ai pris par rapport à mes modèles, à mon modèle de trous ici, pour les enclencher dedans. Ce qui est logique. Donc, je ne vais pas vous donner mes modèles à moi, mes mesures à moi. Ça serait ridicule. Donc, vous mesurez par rapport à votre modèle. Vous en faites une découpe comme ça. Vous l'intégrez dans votre languette de renfort pour justement savoir où vous allez faire votre trou. Voyez? Donc là, donc vous laissez vous centrer à peu près par rapport à votre modèle. Vous centrez. Moi, je prends donc ma machine à huiller. Pour y faire mon trou dedans. Voilà. J'appuie bien dessus pour pas qu'il bouge, surtout. Et voilà, comme ceci. Donc j'enlève mon modèle. Donc là, j'ai mes deux trous qui sont perforés, comme ceci, voyez. Et j'y mets donc mon sachet de congélation. Donc comme je veux que le zip soit de ce côté-là, en haut, parce que je mets des zips en haut et en bas pour justement, regardez, pour justement avoir plus de place dans votre classeur. Regardez, là les zips ils sont tous en bas. Alors maintenant, je vais faire le système pour qu'ils soient en haut. Voyez? Voilà. Donc je prends ma boîte de renfort, j'y mets entre deux mon sachet de congélation que je centre aussi pour mes trous. Je positionne bien mon sachet comme cela. Vous voyez, les trous ne sont pas encore faits. Je reprends ma pince à œillet. Voilà.
trous sont faits. Je vais ouvrir mon classeur pour y mettre justement ma feuille. Regardez bien si vous l'avez bien mis. Voilà. Donc là, ça y est. Ma feuille y est. Mon sachet de plastique y est. Donc il n'y a pas de danger. Ça, c'est bien renforcé au niveau des crochets, des anneaux. Maintenant, ben, j'y glisse donc ma feuille que j'ai préalablement fait avec mes dessins de dies à l'intérieur. Comme cela. Voilà. Maintenant qu'elle y est glissée, ben voilà, j'ouvre ma pochette en deux. Et maintenant, je peux y glisser mes dies à l'intérieur, tranquillement. Et je referme mon zip. Et voilà, ma pochette à dies est finie. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les modèles. Vous voyez, regardez, hop, ça ne bouge pas. Comme ceci, là, celle-ci, celle-ci, et ma dernière que je finirai de remplir ici. Voilà. Alors, je pense que, j'espère que ce petit tuto vous fera plaisir pour faire vos rangements. Parce que comme ça, au moins, ça permet d'avoir tous nos dies en même temps. Ou les avoir dans des sachets, parce que moi, au début, je les laissais dans mes sachets un peu comme ci, comme ça. Donc, je ne me servais pas tout le temps non plus. Comme ça, au moins, je les aurais tous à la vue. C'est parfait. C'est comme mes pochettes. Attendez que je vous fasse voir. Il faut que je soulève un peu. Je vais vous faire voir ça. Mes pochettes de rangement pour mes... comment dire comment ça s'appelle pour les tampons. J'ai vu... voilà. J'ai fait des pochettes comme ça pour les tampons. Vous voyez. Ça, c'est... comment ça... Je vous ferai voir comment j'ai fait. Et ça du coup, celle-ci, ça me donne une idée pour que je puisse les ranger dans mon classeur. Ça, je vous ferai voir là au prochain tuto. Voilà. Et ben, sur ce, ben, j'espère que vous allez pouvoir profiter un peu de cette belle journée. Et puis, bien sûr, en restant dans votre jardin, hein, parce que bon, on est confiné quand même jusqu'au 11 mai. Moi, je devais partir en vacances en République dominicaine le 7 mai. Et ben, c'est à l'eau, comme on dit. Hein, on ne prend aucun risque et tout est fermé, les frontières sont fermées, donc on ne sait pas comment ça va fonctionner. Voilà, donc je vais rester chez moi dans mon jardin et profiter du soleil, je pense, pendant un bon moment. Voilà, ben, écoutez, sur ce, ben, si vous avez aimé cette vidéo pour vos dies, pour les rangements de dies, et ben, n'oubliez pas de liker. Et puis, si vous voulez avoir plus de petits renseignements, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre. Puis, je me sentirai un peu moins seule. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous surtout. Allez, à bientôt. Au revoir.